choisi de vous lire un extrait de La mort de la phalène. Et c'est plusieurs essais qu'il y a dans ce livre. Et c'est un extrait de l'essai Kew Gardens. Et ça se passe dans un parc urbain. Et donc pourquoi j'ai choisi ça parce que je suis fort touchée par la sensualité qui émane des détails que Virginia Woolf nous offre ici dans son écriture. Et ça me procure beaucoup de sensations, beaucoup de douceur et de calme. Et du coup, et puis j'aime beaucoup les allers-retours qu'il y a en fait dans le texte entre la nature et les hommes et les femmes qui la pénètrent. Et je trouve que c'est... Pourquoi j'ai envie de lire cet extrait-là aujourd'hui, c'est parce que voilà, c'est une ode au temps et à la lenteur, et encore une fois au détail et comment on peut observer les choses d'une manière très subjective et dans sa globalité aussi. Parce qu'on sent beaucoup l'émotion de Virginia, et on l'imagine vraiment là, en train d'observer tous ces gens. Et ça questionne aussi la parole des êtres humains à côté de la nature qui vit à côté avec sa force et son naturel. Voilà. Kew Gardens. Une centaine de tiges émergeaient du parterre ovale. À mi-hauteur, elles déployaient des feuilles en forme de cœur ou de languette pour se terminer en pétales rouges, bleu ou jaune, parsemé en relief de taches colorées. Du fond de l'ombre rouge, bleu ou jaune de leur gorge, se détachait une ligne droite d'un or rugueux, légèrement incurvé à son extrémité. Les pétales étaient assez volumineux pour que la brise d'été les fasse vibrer. À chaque mouvement, les lumières rouges, bleues et jaunes se chevauchaient, teignant en dessous d'elle une parcelle de la terre brune d'une complexe tache de couleur. Tantôt la lumière tombait sur le dos lisse d'un caillou gris, tantôt sur la coquille d'un escargot avec ses brunes veines concentriques, ou bien, lorsqu'elle tombait sur une goutte de pluie, elle dilatait les minces murailles d'eau en une telle intensité de rouge, de bleu et de jaune que l'on s'attendait à les voir éclater et disparaître. Mais voici que la goutte est replongée dans un gris argenté et que la lumière, posée à présent sur la chair d'une feuille, révèle les ramifications de son tissu de fibres sous-jacentes. Se déplaçant encore, voici qu'elle illumine les vastes espaces verdoyants sous le dôme des feuilles en forme de cœur et de languette. Puis la brise souffle, plus intense dans le ciel, et la couleur est projetée en l'air dans les yeux des hommes et des femmes qui se promènent en juillet à Kew Gardens. Les silhouettes de ces hommes et de ces femmes dispersés soulignaient le parterre selon un rythme curieusement irrégulier, assez semblable à celui des papillons blancs et bleus qui traversaient la pelouse, volant en zigzag de parterre en parterre. Celui-ci précédait la femme d'1 mètre environ, déambulant avec insouciance cependant qu'elle avançait plus tendue, en détournant parfois la tête pour voir si les enfants ne s'attardaient pas trop. L'homme maintenait exprès son avance sur la femme. Inconsciemment, peut-être, il désirait poursuivre en paix le fil de ses pensées. Voici 15 ans, je suis venu ici avec Lily, pensait-il. Nous étions assis quelque part là-bas, au bord du lac, et tout le long de cette chaude après-midi, je la suppliais de m'épouser. Inlassablement, une libellule tournait autour de nous. Je revois clairement cette libellule et la boucle d'argent carré de son soulier. Tout le temps que je lui parlais, je voyais son soulier, et lorsqu'il avait un mouvement d'impatience, je savais, sans lever les yeux, ce qu'elle allait me dire.
Elle semblait tout entière contenue dans son soulier. Et mon amour, mon désir était contenu dans la libellule. Si elle se pose là, sur cette feuille scandée au centre d'une fleur rouge, pensais-je, pour une quelconque raison, si la libellule se pose sur la feuille, elle dira oui tout de suite. Mais la libellule tournoyait sans cesse, elle ne se posait jamais, naturellement. Et c'est heureux, car autrement je ne serais pas en train de me promener ici avec Éléonore et les enfants. Dis-moi, Éléonore, t'arrive-t-il de songer au passé? Pourquoi cette question, Simon? Parce que je songeais au passé. Je songeais à Lily, la femme que j'aurais pu épouser. Pourquoi es-tu silencieuse? Cela t'ennuie que je pense au passé? Pourquoi cela m'ennuierait-il, Simon? Ne songe-t-on pas toujours au passé dans un jardin public où hommes et femmes sont allongés sous les arbres? Ne sont-ils pas notre passé, tout ce qu'il en demeure, ces hommes et ces femmes, ces fantômes couchés sous les arbres, notre bonheur, notre réalité? Pour moi, une boucle d'argent carré de souliers et une libellule. Pour moi, un baiser. Imagine 6 petites filles assises devant leur chevalet, voici 20 ans, au bord du lac, en train de peindre les premiers nénuphars rouges que j'eusse jamais vus. Et soudain, un baiser, là, derrière mon cou. Et ma main trembla toute l'après-midi de sorte que je ne pouvais peindre. Je regardai ma montre et notai l'heure à laquelle je me permettrais de penser au baiser, 5 minutes seulement. Une chose tellement précieuse, ce baiser de femme à cheveux gris, avec une verrue sur le nez, la mère de tous mes baisers pour toute ma vie. Viens Caroline, viens Hubert. Et ils dépassèrent le parterre de fleurs. Tous 4 marchaient de front à présent, et bientôt leurs silhouettes s'amenuisèrent, à demi transparentes, tandis que le soleil inondait leur dos de larges flaques irrégulières et tremblantes.